Et si l'amour naissait là où on s'y attend le moins? Aujourd'hui, on découvre l'univers apaisant et émouvant de The Best Thing, un drama chinois de 2025 qui mêle romance, guérison et médecine traditionnelle chinoise. Ce drama nous raconte l'histoire touchante de deux âmes blessées qui se rencontrent par hasard pour mieux se réparer ensemble. Mais qu'est-ce qui rend cette série si spéciale et pourquoi fait-elle autant parler d'elle? Restez avec moi, on en parle tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. The Best Thing, qui est sorti cette année, d'une durée de 28 épisodes. Le genre c'est business, romance, drame et médical. C'est une adaptation du roman Aini Shu wo zuo guo zui hao de Shu de Shang Li, réalisé par Xie Liangli et scénarisé par Oh Si-jia. Les rôles principaux sont attribués à Zhang Linghe et Shu Luohan. Les rôles secondaires à Tang Juzhou, Wang Yojun, Huang Cancan, Zhou Yiwu, Wang Zimin, Fang Zibin, Liu Weiwei, Li Jianyi, César Wu, Zhang Yuning, Bu Yue, Zhang Lu, Osborne Ma, Zhao Kai-yi, Jia Yumeng, Duanmu Yichen, Chen Yuqian et Jia Shuyi. Responsable de la réception d'un hôtel, Chen Shifan est insomniaque. Tous les médicaments et remèdes qu'elle a essayés jusqu'à présent ne fonctionnent pas. N'ayant rien à perdre, elle tente sa chance dans une clinique de médecine traditionnelle. Elle devient la patiente de He Suye, un médecin brillant dans son domaine. Pour lui, c'est le coup de foudre, mais il reste professionnel et prend soin d'elle en tant que son médecin, bien qu'une relation particulière finisse par naître entre eux. Le fait qu'ils découvrent vivre dans le même quartier les rapproche encore davantage. L'amour subtil de He Suye atteindra-t-il Chen Shifan? He Suye est un médecin en médecine traditionnelle chinoise. Il exerce à la fois dans une clinique le samedi et à l'hôpital du lundi au vendredi, où il enseigne aussi aux stagiaires. C'est un homme bienveillant, responsable, mais aussi très strict et prudent. Il est réactif et tombe rapidement sous le charme de Chen Shifan. Marqué par le décès de sa mère d'un cancer du sein, il fait des recherches pour améliorer la qualité de vie des patientes et pour soulager les effets secondaires des traitements grâce à la médecine traditionnelle. Il aime cuisiner et s'intéresse à la cuisine médicinale. En conflit avec son père, il l'évite autant que possible, mais est très proche du professeur Yu, son grand-père maternel. Très beau et populaire, les gens cherchent souvent à lui présenter leur fille. Romantique, attentionné et compatissant, il a un instinct paternel développé et s'entend très bien avec les enfants. Son comportement espiègle montre son côté tendre et joueur. Chen Shifan souffre d'insomnie chronique, dormant moins de 5 heures par nuit. Elle est responsable de la réception d'un grand hôtel, mais reste épuisée en permanence. Marquée par une rupture douloureuse après 7 ans de relation, elle a du mal à tourner la page. Minutieusement organisée, elle rêve de partir étudier l'hôtellerie en Suisse, mais n'ose pas franchir le pas. Elle cache ses émotions, garde tout pour elle et se sacrifie souvent pour faire plaisir aux autres. Empathique et généreuse, elle aime faire des origamis et est toujours prête à aider. Sa peur d'être blessée à nouveau la rend prudente et parfois indécise en amour. Elle se méprend facilement sur les intentions des autres et évite les confrontations. Sa sensibilité lui donne une grande perception, mais la rend aussi vulnérable. Malgré tout, elle fait preuve d'une grande détermination et d'une belle force intérieure.
Dans son intégralité, j'ai beaucoup aimé ce drama. Déjà parce que la médecine traditionnelle, les remèdes naturels et tout ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc j'ai appris certaines choses de ce côté-là aussi, hein. C'est un petit côté éducatif quand même. L'opening du drama, je l'ai bien aimé aussi. Donc ça permet de voir ou de découvrir aussi un peu la médecine traditionnelle chinoise, donc que ce soit les herbes, hein, les plantes, l'acupuncture, la moxibustion. À chaque titre d'épisode, il y a une indication sur les bénéfices d'un remède naturel en particulier ou d'un aliment. Une romance douce et apaisante, ça change un peu du reste, même s'il y a quelques moments où c'est compliqué. J'ai ressenti un peu de déception par rapport au personnage de Chen Shifan par moment, parce qu'elle est vraiment très longue à la détente pour comprendre ses propres sentiments. Ça montre à quel point une personne peut être blessée en amour, surtout Chen Shifan. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi par rapport à la morale de ce drama, c'est le fait qu'il faut apprendre, si c'est pas déjà le cas, il faut apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre correctement en fait. Et aussi pour pouvoir être aimé comme on mérite. Et puis du coup l'évolution de Chen Shifan qui est super agréable à voir aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce drama dans les commentaires. Si vous avez aimé le concept de guérison aussi par l'amour, que ce soit par l'amour de soi ou de quelqu'un d'autre. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, soyez curieux et allez regarder. À bientôt!